Mesdames et messieurs, pour sa stabilité, la Côte d'Ivoire s'est également dotée d'une nouvelle constitution avec plusieurs avancées notables. Au titre de la présidence de la République, on peut noter la création d'une vice-présidence dans cette nouvelle constitution qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l'exécutif et consacrer définitivement la séparation des pouvoirs. Et désormais, en Côte d'Ivoire, le dauphin constitutionnel est le vice-président de la République et non plus le président de l'Assemblée nationale. Relativement au Parlement, le Sénat a été mis en place. Cette chambre parlementaire assure la représentation des collectivités territoriales. Je peux également citer la restructuration du Conseil économique et social qui a vu son champ de compétences élargi pour y inclure les aspects environnementaux et culturels. En outre, au plan juridique, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes forment désormais les trois institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont autant de réformes structurantes qui consacrent la naissance de la Troisième République, dont la première élection présidentielle se tiendra le samedi 31 octobre cette année 2020. Dans un souci de transparence, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre toutes les dispositions visant à faciliter les missions internationales et sous-régionales d'observation, malgré le contexte très complexe lié à la pandémie de la Covid-19. La Côte d'Ivoire, mon pays, il faut le relever, est fermement engagée à consolider les acquis démocratiques enregistrés depuis l'avènement du président de la République Alassane Ouattara avec le précieux soutien de la communauté internationale. À cet égard, le gouvernement s'est engagé à œuvrer pour la tenue d'un scrutin présidentiel dans un calme apaisé et surtout dans un climat serein. C'est sur ces mots vraiment que je souhaiterais clore mon propos liminaire en me rendant disponible à vos éventuelles questions. Merci beaucoup de votre aimable attention. L'Afrique pour les Africains, mais l'Afrique reste tout de même ouverte au monde, hein, il faut le relever. Parce que nous nous enrichissons de ce qui se fait de mieux ailleurs, tout en restant quand même les pieds solidement ancrés dans nos différentes traditions. C'est la démarche universelle de l'ouverture. Il faut situer le contexte. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas décidé de quitter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire a décidé, reconnaît les instruments de la Cour africaine des droits de l'homme, mais ne reconnaît pas la compétence, désormais en tout cas, la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De la baisse du taux de pauvreté, qui est passé de 55% lorsqu'il arrivait au pouvoir à pratiquement 38% en 2018 et bientôt 30% en 2020. Donc, sur le chantier des accompagnements au niveau social, il y a eu énormément d'efforts faits pour apporter les services sociaux de base aux populations. En matière d'électricité, par exemple, le taux d'électrification est passé d'environ 30% sur toute l'étendue du territoire en 2011 à aujourd'hui près de 80% de couverture de l'électricité sur le territoire national. Il en est de même pour l'eau. Au niveau social, toujours, il y a eu la couverture maladie universelle qui a été installée en Côte d'Ivoire, etc. Je peux citer énormément de succès, tout cela basé sur les investissements privés, pour l'essentiel. Donc, c'est un mandat très riche en réalisation qui permet aujourd'hui de présenter la Côte d'Ivoire, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, comme étant le pays à plus fort taux de croissance, mais surtout le pays le plus riche, entre guillemets, de la sous-région ouest africaine, devant le Nigeria, devant le Ghana. Pour compléter ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus en briguant un deuxième mandat. Bon, pour un gouvernant qui a performé autant, jusqu'à 80%, passant de 30% en électricité jusqu'à 80-85%, le plus simple, c'est de faire les 100% et aller au-delà pour pouvoir améliorer qualitativement le vécu des populations. Donc vous avez un dirigeant qui est moderne dans la tête, qui est moderne dans les gestes, mais surtout qui vise à responsabiliser les jeunes, pour qu'ils puissent assumer leur charge de développement aussi. Donc je pense que le président ira très loin et on ne reconnaîtra pas certainement la Côte d'Ivoire qui va mettre en orbite. Alors dans ce contexte-là, il y a de fortes chances qu'il puisse remporter les élections.
C'est notre espoir qu'il puisse faire remporter ces élections, d'autant plus que son bilan joue pour lui. Nous avons aussi l'avantage de comprendre qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous ceux qui aspirent à gouverner ce pays ont tous, à un moment donné, gouverné ce pays. Donc, bilan contre bilan, bien sûr, l'appréciation n'est pas comparable.